Salut, c'est Christian. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée qui est: est-ce que je dois refuser des clients quand j'en ai pas assez? Avant de te donner mon avis là-dessus, je t'invite à faire une chose qui est importante pour la vie du groupe et sur laquelle en fait je compte sur toi là-dessus. C'est tu réfléchis à un ou deux copains à toi qui sont comme nous, entrepreneurs indépendants, et qui seraient friands d'avoir nos astuces, celles qu'on partage sur le groupe, pour développer son business. Tu penses à eux, et puis tu cliques sur la grosse case en haut à droite, si ma mémoire ne me joue pas de tour, où il y a écrit « Inviter des amis dans le groupe ». Donc t'en trouves 2, ou 3, ou 10, mais 2 c'est déjà bien, et comme ça nous permettra de faire grandir la communauté. Merci déjà. Donc du coup la question, elle n'est pas vite répondue, hein. La question c'est: est-ce qu'il faut refuser des clients lorsqu'on n'en a pas assez? Donc là je remercie une cliente qui m'a posé cette question, on va l'appeler Lucille, pour qu'elle ne se sente pas stigmatisée. Alors qu'en fait c'est une question que beaucoup se posent, et par laquelle je suis passé également. Donc pour te répondre, c'est bien simple. Au début, quand j'ai lancé mon activité en 2018, après avoir été cadre pendant plus de 12 ans, cadre commercial, je me suis dit, ok, c'est cool, Christian, t'as des compétences en commerce, forcément, en management. Je manageais des techniciens et des commerciaux, et des ingénieurs, c'est pas la population la plus facile, mais c'est fait, en gestion d'entreprise, forcément, et en gestion financière. Donc, tu arrives et tu te dis, ok, c'est cool, j'ai plein de compétences, j'ai un éventail de compétences, plein de cordes à mon arc, je vais aller voir tout le monde. Et donc, tu vas voir tout le monde, tu vas tranquille, comme ça, et puis tu proposes une palette de services qui ressemble un peu au Pantone, hein. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est lorsque tu fais repeindre ta baraque, par exemple, le peintre, il arrive avec un truc comme ça, avec, je sais même pas, 10 000 couleurs, un truc comme ça. Bref, donc ton catalogue, c'est ça. Tu arrives, et bizarrement, ou par hasard, hein, pour ceux qui croient au hasard, tes clients, ils te prennent une mission. Et cette mission, donc tu la prends parce qu'il faut facturer, hein, forcément. Et puis tu te dis, je sais pas, je suis pas super à l'aise là-dessus. Moi, c'est ce qui s'est passé. Au début, je prenais pas mal de missions qui s'apparentent à du contrôle de gestion. Notamment parce que je venais de rentrer dans un réseau qui proposait ça avec un super outil. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même amortir mon investissement et proposer ça à fond. Sauf que je me suis rendu compte que foncièrement, c'est pas mon cœur de métier, quoi. Le contrôle de gestion, même si je sais faire, ça me fait, allez, pour le dire gentiment, ça me fait vraiment chier. Et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je prenais ce genre de mission, je prenais un peu toutes les missions, parce qu'au début, t'es excité, tu te rends compte, les clients, ils t'achètent toi, ils achètent plus, t'es plus salarié, donc ils t'achètent toi, quoi. Donc ça, c'est super gratifiant. Et c'est ce que j'expliquais à Lucille, et je lui disais, voilà ce qui s'est passé pour moi. Donc je prenais ces missions, du coup, j'étais pas aligné avec ce que je faisais, et surtout, ça se ressentait quand même quand j'allais chez les clients. Par exemple, j'ai accompagné une cliente qui est dans la charcuterie, boucherie-charcuterie. La cliente, elle perdait à peu près 10 000 euros par mois. Imagine-toi, hein, on passe de moins 10 000 à plus 5 000 par mois, donc c'est quand même un truc de fou. Mais elle voyait que ça me faisait chier à mort. Donc le résultat était là, parce qu'après, une fois que tu as mis le doigt sur l'hémorragie, du coup, ça arrête de saigner, quoi, hein. Mais c'était pourri. Et donc tout ça pour dire quoi? Qu'en fait tu vas prendre ce genre de missions qui te plaisent pas, tu vas quand même les réaliser, et comble du malheur, c'est qu'on va te recommander sur ce type de mission. Donc ça veut dire que tes clients, ils vont être contents quand même de ce que tu fais, puisque tu as une conscience professionnelle, une certaine déontologie qui fait que tu vas t'appliquer dans ce que tu fais, la mission elle va être rondement menée, mais le client il va te recommander sur le même type de mission. Et donc tu vas avoir la même chose qui revient. Et là tu te dis, au bout d'un moment, et c'est ce que je me suis dit, ça c'est pas ça que je veux faire, quoi. C'est pas ça que je veux faire. Et du coup, j'étais mal à l'aise. J'avais plus de temps pour aller chercher les vraies missions qui me font kiffer, celles qui tournent autour du commerce et de la création d'une offre.
Et en fait, t'es pas bien, quoi. À la maison, ma compagne, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, ah, bah, j'étais chez une cliente, machin, mais ça s'est pas bien passé. Oh, si, mais c'est juste une mission de contrôle de gestion, quoi. Elle me regarde, elle fait, mais contrôle de gestion, mais tu fais du commerce, mon chéri. Et là, j'ai percuté, quoi. Je commence à percuter. Et ce qui a changé la donne aussi, c'est cette histoire de confinement, où à un moment, tu te poses, tu réfléchis, tu te dis, mais ça va pas, t'es pas du tout en phase. Est-ce que tu te vois, maintenant que tu es chef d'entreprise et qu'on a la trentaine, est-ce que tu te vois faire encore 30 ans là-dedans, comme ça? Hors de question. Hors de question. Et donc, du coup, là, gros virage, 180 degrés, back to the basics, retour aux sources. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu aimes faire? Et c'est la question que j'ai posée à Lucille. Qu'est-ce que tu aimes faire? Donc là, elle m'explique. Elle dit, ok, d'accord. Je vais te montrer mon cas, et puis tu vas pouvoir le modéliser et te l'attribuer. Moi, ce que j'aimais faire, dans toutes les compétences que j'ai mises en avant au début de la vidéo, c'est surtout du commerce. Pas n'importe quoi. Du commerce éthique et vendre une offre qui te ressemble. Donc c'est ça, ma vraie spécialité, elle est là. Et donc t'aider à construire cette offre et surtout à la vendre aux bonnes personnes et au bon prix. Hein, je vais t'apprendre à choisir tes clients. Parce que c'est possible, hein, je le fais maintenant. Et donc, c'est ce que j'explique à Lucille, et je lui dis, la différence, c'est que maintenant, quand je parle de mon offre, quand je parle par exemple du programme Shoryuken, il y a une étincelle. Les gens, ils le sentent, ceux qui sont dans le programme. D'ailleurs, il y en a dans le groupe, hein, mettez-le dans les commentaires si vous avez envie ou pas, hein, peu importe. Mais il se dégage une force, quoi. Shoryuken, c'est, pour vous donner cette image, donc c'est le point du dragon, c'est prendre ton entreprise et l'emmener au niveau supérieur. Et donc c'est ça que j'expliquais à Lucille, c'est qu'une fois qu'on aura défini ton client idéal et surtout ce que tu vas lui proposer, quelles compétences toi tu as envie de mettre en avant et comment tu vas la proposer, à quel prix et avec toutes les techniques de vente qui vont bien, là en fait ça change sa vie, quoi. Comme ça va changer sa vie, comme ça change la mienne. Là, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé parce que, bizarrement, ses prix sont plus les mêmes et la qualité de ce qu'elle offre à ses clients, le résultat, il est totalement différent, quoi. Elle est passée dans un autre level. Elle a sauté 3 ou 4 divisions, quoi. Elle est passée limite du foot amateur en Champions League. Bah, tant mieux, c'est super, c'est cool. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est qu'une fois que tu maîtrises ton offre, ton client idéal, tes techniques de vente et tout ce package-là, une fois que tu es aligné là-dedans, c'est là que tu vas pouvoir performer, c'est là que tu vas pouvoir exploser, tu vas pouvoir briller. Et donc, ce qui a changé pour moi, c'est que maintenant, je suis à l'aise. Maintenant, quand je parle du programme, quand je parle de ce que je fais, déjà, j'ai qu'un seul discours, hein, parce que avant, surtout pour ceux qui, comme moi, réseautaient beaucoup, hein, moi j'étais inscrit à 13-14 réseaux, enfin, quand j'y repense, c'est un truc de débile. Bref, chaque fois que je faisais une présentation, elle était différente. Pourquoi? Parce que je voulais être différent. Et en réalité, comme c'est jamais la même présentation, les gens ils savent pas ce que tu fais. Et ça, je remercie Sébastien qui me l'a rappelé. Il m'a dit, putain, toi t'es comme le bambou, quoi. Enfin, des fois t'es là, des fois t'es là, des fois t'es là, des fois t'es là. Et je dis, ouais, mais Seb, j'ai plusieurs compétences à mettre en avant. Et lui aussi me faisait déjà réaliser à l'époque que finalement, il faut peut-être en choisir qu'une ou deux. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ce que je t'invite à faire, et donc la réponse à la question, faut-il refuser des clients lorsqu'on n'en a pas assez? Je te dis oui, refuse les clients qui ne correspondent pas aux missions que tu veux faire. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas le temps pour aller chercher ceux qui te conviennent vraiment. Comme tu n'es pas sur une mission qui te plaît, tu risques de délivrer un peu moins de qualité que si tu étais sur une mission qui t'éclate, qui franchement te fait super plaisir. Et puis surtout, si tu es sur une mission qui te plaît pas ou sur laquelle c'est pas ton cœur de métier, tu as plus de risques déjà d'être comparé. Et lorsque tu es comparé et que tu n'arrives pas à mettre en avant ta ou tes différences, c'est là où tu commences à tailler tes prix. Tu vois, tu n'es pas reconnu comme la référence du marché, ou la référence du secteur, ou la référence ultra internationale et intersidérale aussi. C'est possible aussi, c'est peut-être la prochaine étape. Donc voilà, pour te répondre, donc la clé, elle n'est pas seulement là-dedans, dans le choix de tes clients. La clé, elle se situe, dans l'ensemble. L'ensemble, c'est quoi? Ça va être se faire un mindset de conquérant, se créer un plan d'action, une vraie stratégie, avec en face de chaque étape
toutes les actions qu'il faut faire. Ça va être trouver sa place dans le marché. Ça va être également se former à des bonnes techniques de vente éthiques, pour pouvoir conclure les ventes en douceur, mais surtout avec plus de volume. Parce que ce qui nous intéresse aussi en tant que consultant, c'est de faire du volume et de faire la marge. Et donc tout ça, ça se construit, tout ça, ça se bâtit. Donc les questions que je te pose, c'est est-ce que ça te dirait de te construire un mindset de conquérant? Celui qui fait que tu ne seras pas en dents de scie et que tu seras toujours au taquet quand il faut être au taquet et plus cool quand tu peux te permettre d'être plus cool. Est-ce que ça te dirait d'avoir un vrai plan pour ton business avec les bonnes actions en face? Est-ce que ça te dirait de maîtriser ton marché avec une offre qui déchire et les techniques qui vont bien? Si tu as répondu oui à une de ces 3 questions, tu verras dans la description de la vidéo, il y a le lien pour réserver un call avec moi. C'est gratuit, on va discuter 3 quarts d'heure, 1 heure, pour voir comment est-ce qu'on peut faire passer ton entreprise au niveau supérieur. Et tout ça, bien sûr, tu peux le partager avec tes amis. N'oublie pas de les inviter dans le groupe Facebook. Et si tu veux, tu peux marquer également dans les commentaires une prochaine question que tu souhaites que je traite ou que la communauté traite, si quelqu'un d'autre a envie de le faire. D'ici là, prends soin de toi.